Alors salut tout le monde, alors je suis en galère d'énergie, comme tu peux le voir, là c'est le bouton pour alimenter. Et j'ai un problème, alors je sais pas trop d'où ça vient. Du coup, la petite station d'énergie là, eh ben, elle me dépanne parce que sinon j'aurais ma glacière. Heureusement je l'avais rechargée avec les panneaux solaires extérieurs de Neverland. Mais le problème, tu vois, là du coup j'ai pu alimenter ma glacière. Heureusement, mais voilà, ça va pouvoir me donner un certain nombre de temps pour pouvoir voir un petit peu s'il y a un problème ou de fusible. Je me demande si c'est pas la batterie lithium à l'avant, si tu veux, qui s'est déplacée un petit peu ou il y a quelque chose qui s'est déconnecté. Enfin, je sais pas, je vais voir. En tout cas, il y a un problème. Je vais surveiller aussi le tableau de Dijon, le tableau général. Voilà. Et je suis bien content d'avoir cette petite station solaire. Tu vois, j'ai la Delta également, qui est là, et qui me dépanne en attendant. Voilà. Mais franchement, heureusement, quoi, parce que sinon, je perds tous les vivres qu'il y a dans le frigo. Ça serait embêtant. Je pense que j'ai un souci avec ma batterie, parce que quand j'essaye d'allumer, là, voilà, il y a un souci, là. Quand j'essaye d'allumer, là, ma rampe d'éclairage, j'ai que dalle. Donc il y a un problème. Je vais aller regarder un petit peu, là, tester, voir ce qui s'est passé. Alors pour info, j'aurais pu également brancher les stations d'énergie à la prise extérieure du camping-car. J'aurais pu brancher la station d'énergie là et avoir de l'énergie dans le véhicule, sauf s'il y avait un problème de disjoncteur, quelque chose. Voilà, mais en attendant, ça sert énormément, ça dépanne énormément ces petites stations d'énergie. Donc autant pour moi, j'ai laissé un truc allumé. Et malheureusement, ça a vidé la batterie. J'ai un signe de batterie là. Parce que chez Creabest, on a, vous voyez, et le signe clignotant comme ça, c'est qu'elle a plus de puissance. D'ailleurs, si j'allume mon convertisseur de secours, j'ai plus d'alimentation. Donc c'est ma faute. J'aurais pas dû laisser allumer. Voilà, donc du coup, elle s'est arrêtée. Je vais la charger. Et puis, je pense que je vais utiliser la Delta pour la charger. Et comme ça, demain, je chargerai tout. C'est-à-dire que je rechargerai la Delta à partir de la station solaire et des panneaux solaires sur le terrain. Je rechargerai tout. Mais pour pas taper les batteries de ma station solaire, là, de la Chrysler Voyager, je vais utiliser la petite Delta avec un chargeur. Alors pour ce qui est des souris, écoute, j'ai plus de problème dans le camping-car au niveau des souris. Donc ça va très bien. Le système d'ultrason pour moi fonctionne bien. Alors si vous allez voir dans la vidéo, j'ai mis un système d'ultrason. Et je n'ai plus de problème de souris, de rongeurs, quoi. Bon, je vais brancher. Donc plus et moins sur les cosses. Là, on voit qu'une fois branché sur le vumètre, j'ai plus que dalle. On va la brancher. Voilà. Alors le souci, c'est que j'étais en famille et j'ai dormi chez ma famille et Dieu se fait. Quelques jours, ça a foutu la merde, ça a pompé. Et là où je comprends pas, c'est pourquoi. Donc là, j'ai une valeur de 10 volts 0,6 qui monte progressivement. Parce que la Creabest, elle s'est faite pomper par... tu vois, si j'appuie, ça clignote encore, on le voit là, sur mon doigt. Elle s'est faite pomper par le poste. Que j'ai malencontreusement oublié de... Mais c'est vrai que ça, il aurait jamais dû le brancher, le gars, sur la batterie auxiliaire, mais sur la batterie porteur. Je veux dire, c'est pas mieux, parce que ça aurait bouffé aussi la batterie porteur pour démarrer. Je pense que c'est pour ça qu'il avait fait ça, le gars, parce que il a dû noter que ça pouvait arriver, que donc c'est mieux de pouvoir démarrer que, en principal, que ne plus avoir d'énergie dans la batterie auxiliaire. Voilà, donc le problème c'est que j'ai laissé allumer, c'est ma faute, c'est des choses qui arrivent. Donc là je viens de brancher le chargeur, la Delta, on l'entend, elle est en soufflerie, bon ça consomme rien, ça, on va voir combien ça consomme et on va voir la gueule de la Delta. Tu vois, là on a des petites valeurs qui varient, quoi. Voilà, on retrouve la Delta qui est là, qui nous affiche 66 watts de consommation. Et un total de 20 heures pour ce genre de conso, ce qui est tout à fait normal dans ce genre de capacité de station d'énergie et si peu de demande en énergie. Donc je vais la laisser charger à bloc.
Alors j'aurais pu utiliser la station solaire, mais juste parce que ça aurait été franchement hyper facile de tirer le câble comme je fais, brancher par l'extérieur, passer par le chargeur externe, tout ça, j'aurais pu tout à fait le faire. Mais là je m'amuse avec les stations d'énergie. Alors c'est vrai que normalement il y aurait dû avoir le solaire qui prend le relais. Alors comme j'ai 2 panneaux solaires sur le toit, et donc ils sont indépendants, chaque installation est indépendante d'un panneau solaire, une batterie, un convertisseur, un régulateur MPPT. Eh bien en fait ce qui se passe c'est que je pense qu'il y a un petit souci. Il va falloir que je surveille mon régulateur MPPT parce que malgré la dépense du poste qui est là, eh ben il aurait dû quand même être un peu alimenté. Alors c'est vrai qu'on est en petit temps qui est plutôt couvert en ce moment. Mais quand même, donc à mon sens, c'est sûr que la batterie s'est totalement déchargée parce que le régulateur ne fonctionnait pas. Donc ce régulateur, il va falloir que je le surveille. Voilà, voilà. Alors là, on a notre régulateur. C'est un PowerLib. Donc c'est un régulateur MPPT qui fonctionnait pas mal, qui est dans les premiers prix. C'est un régulateur que j'avais récupéré qui fonctionnait pas mal. Mais là, il a un souci, il ne veut plus s'allumer. Donc j'ai beau vérifier les fusibles, tout ça, qui aurait pu être en amont. Et ben là par exemple on a un fusible. J'ai regardé, il est bon. Mais lui, il fonctionne pas. Et il devrait s'allumer. Donc il a un petit souci. Tu vois, même en rechargeant, si je mets un coup de convertisseur, il s'allume. Si j'essaye d'allumer ma lampe aux beam, tac, on voit le témoin qui s'allume, qui est là. D'ailleurs la lampe s'allume, on la voit là. La rampe que je vous ai présentée. Donc il y a bien un souci de la part de notre régulateur. Bon là j'ai bougé les fils là, donc forcément ça s'est arrêté, voilà. C'est un petit régulateur MPPT qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant. Et puis j'ai vérifié les câblages. Donc là j'ai les arrivées de mes batteries qui sont bien attachées de la Creabest. Et là, j'ai les arrivées de mon panneau solaire, plus moins, qui est bien branché. Et je n'ai aucune réaction de mon régulateur MPPT qui devrait normalement s'allumer. Donc je crois qu'il est cuit. Et donc forcément, à force d'être cuit, si ça marche pas, ben ta Creabest, elle peut pas du tout recharger ou n'importe quelle batterie. Donc une batterie a besoin d'être soutenue par un solaire qui va également la charger et encore moins. Et encore plus, je veux dire, si tu laisses allumer le poste radio. Il avait un petit souci. Là, on voit, il a repris. Je lui ai remis un autre fusible. Donc, en fait, je l'ai démonté. J'ai trouvé un petit fusible. Je l'ai remplacé. Et puis maintenant, il réagit. Donc, il n'y a plus qu'à rebrancher bien le câblage. Et il va arrêter de clignoter et fonctionner. Parce que là, tu vois, il y a un fil qui est débranché au niveau du panneau solaire. Voilà. Et bien, des fois, il arrive qu'il y ait des petits fusibles qui claquent. En l'occurrence, tu en retrouves un dans ce genre de petit régulateur, il fonctionne bien parce que ça reste un petit MPPT. Donc voilà, finalement, il tourne bien. Donc je vais le reconnecter, rebrancher tout ça, recharger la Creabest, et puis ça ira bien. Et puis faites attention quand vous laissez allumer des trucs. Et également, quand vous voyez qu'il y a une recharge qui se fait pas, c'est que vous avez peut-être un souci, un fusible et un câble débranché ou quoi que ce soit. En l'occurrence là, c'était un fusible. Donc voilà d'où venait le problème, mesdames et messieurs. Donc il suffit d'un bon petit multimètre et bidouiller un peu, voir un peu, et se rappeler un peu ce qu'on a fait. Et on va retrouver le problème. Donc voilà, la suite au prochain numéro, mesdames et messieurs. Encore une bonne année, on se retrouve très vite. Un petit pouce et on se retrouve dans les vidéos. Ciao, ciao tout le monde.